Donc je suis Fatouba, comédienne, conteuse et metteur en scène. Voilà. Et je suis la directrice artistique de la compagnie 1221 qui existe depuis maintenant 5 ans. C'est une compagnie dont la particularité est l'art et la culture au service du social. On intervient donc dans différents lieux qui n'ont pas, auprès de différentes personnes qui n'ont pas un accès direct, pour nous dire, à la culture. On propose différents ateliers artistiques qui nous amènent et qui débouchent systématiquement sur des créations. Mais il y a différentes sortes de créations, bien que je vienne du spectacle vivant puisque j'ai débuté comme comédienne. On fait du théâtre, mais on fait également de la vidéo, on fait de la danse, de la musique, photo. Et du coup, dans les restitutions, il peut y avoir des livrets, des pièces, et on mixe les publics. Donc, en règle générale, il y a des artistes professionnels qui rencontrent donc les amateurs. Alors, la compagnie 1221, donc j'ai dit que j'étais directrice artistique, mais elle regroupe un certain nombre d'artistes qui maintenant, on entretient un lien de fidélité, je pourrais dire, avec les artistes et avec les partenaires. Je travaille avec beaucoup avec Sabine Lemler, qui est metteur en scène. Je travaille également avec Romain Muller, qui est sondier, avec Léa Fournier, qui est illustratrice et qui travaille sur ce projet dont je vais vous parler dans quelques minutes. Léna Dia, qui est comédienne. Pierre Boileau, qui est chorégraphe, Mathieu Gouste, qui est musicien, Yoko Shima, qui est musicienne également, et j'en oublie certainement. Mais voilà, en tout cas, c'est les principales personnes, avec des graphistes quand même, qui sont très importants, comme Alex, qui s'occupe du site de la compagnie, et Salomé Risler qui s'occupe de faire toute notre charte graphique. Et à la coordination des projets, il y a Bernadette Nguyen. Et à l'administration, il y a Marie-Noélie. Et il y a également, il y a également Olivier Marmet qui m'accompagne sur beaucoup de projets au niveau de la scénographie. Pour ce qui est de la période actuelle, je l'aborde, comment dire, j'avance, voilà. En fait, on continue à avancer, on continue à créer différemment à la première période de confinement. Je compare, même si c'est pas tout à fait la même chose, où là, pour le coup, tout ce qui était création, chez moi, c'était bloqué. Voilà, je n'arrivais pas à créer confiné. Alors que là, il y a de toute façon quelque chose qui s'est mis en place, qu'on l'aborde avec les partenaires, avec des soutiens, avec de l'accompagnement, et disons que je l'aborde plutôt paisiblement. Voilà, c'est là, il faut qu'on fasse avec, en tout cas moi je vais faire avec, donc je fais avec ce que je suis, avec différents outils, avec la création, avec la musique, avec les livres qui m'accompagnent énormément dans cette période particulière. Pour cette semaine au Brassin, nous travaillons sur un projet de création d'un spectacle très jeune public, 18 mois, 3 ans, autour des émotions et principalement autour de la colère. Grrr. C'est le titre du spectacle. C'est parti d'une rencontre d'abord avec la crèche des Lutins du Marais et d'une envie comme ça de se poser dans la crèche, de rencontrer les jeunes enfants, de leur proposer des activités. Et suite à ça, on a rencontré la partie artistique et plus politique de la ville de Schiltigheim avec Sarah Sgeyer et Nathalie Jean-Paul Bertrand. Et de là, s'est dessinée progressivement une résidence de territoire. Donc des propositions d'intervenir à l'école maternelle, donc Rosa Parks, d'intervenir également au centre social Victor Hugo, donc quartier des écrivains. L'objectif de cette résidence, alors il y en a plusieurs. Il y a d'abord comme premier objectif de retrouver le plateau, de pouvoir se retrouver dans un théâtre.
Et du coup, de pouvoir laisser sortir comme ça toutes les envies, toutes les idées, de se retrouver en équipe. Donc pour cette résidence, donc je me suis retrouvée avec Léa Fournier, donc l'illustratrice, et Léna Dia, la comédienne, et on a commencé comme ça à élaborer des pistes. On a ressorti des livres, on a parlé beaucoup, on a commencé à chercher sur le plateau comment les choses, elles pouvaient se raconter dans le corps, quels mots on pouvait mettre. Donc on en est vraiment au début de l'écriture, on pose les choses, on fait un état des lieux, hein. Et puis on affine les pistes également par rapport à la résidence de territoire, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler très concrètement de quand on va à la crèche, qu'est-ce qu'on propose, comment on le propose, le centre social, qu'est-ce qu'on propose, comment on le propose, etc. Alors d'abord, depuis la sortie très très récente du disque, du CD de Romain Miller et JB, voilà, je l'écoute un peu en boucle, donc inspiration musicale du moment, et puis toujours, dans les inspirations de Fatouba, il y a bien sûr Billie Holiday. Je dis Billie Holiday bien sûr parce que c'est ma maman spirituelle. Ensuite, au niveau lecture, les inspirations du moment, il y a Max et les Maximons, que je décortique et que je redécortique. Il y a également L'Arbre sans fin de Claude Ponty, qui est magnifique. Et puis un ouvrage que j'ai découvert en cherchant des livres autour des émotions, de Clotilde Perrin, À l'intérieur de mes émotions. C'est extraordinaire. Il y a également Le labyrinthe de l'âme, qui m'a été conseillé par la responsable médiathèque de Haute-Pierre, où on est beaucoup, et Nina, en colère, parce que les Nina, je les ai lus à mes enfants, Chad et Auréa, beaucoup, et j'ai adoré. Voilà. Et puis il y a d'autres livres qui nous sortent un peu des émotions, bien que ce soit des parcours émotionnels assez forts. Là, donc, on est au Brassin. Par la fenêtre, on peut voir le cimetière. Et je viens de terminer Changer l'eau des fleurs. C'est un livre étonnant. Voilà, c'est une littérature que j'ai pas l'habitude. Bref, enfin, c'est étonnant. J'ai également lu Les Furies. Alors là aussi, c'est bouleversant. Par contre, je me souviens plus du nom de l'auteur. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore dans la besace en termes de... Alors, oui, je suis une fan de Baldwin. Également, Léonora Miano, Amin Malouf, Orhan Pamuk, cette chose étrange en moi que j'ai adoré. Voilà. Et Un autre tambour, c'est le dernier livre que j'ai lu. Et Les Furies, c'est un livre de Lorraine Groff. Échanger l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Le mot du moment, c'est le mot oser. Oser se faire confiance, oser aller vers les autres, oser les écouter, oser s'écouter, oser respirer. Voilà, et oser créer, bien sûr. Oser la rencontre, c'est ce qui se passe depuis lundi. C'est prendre le temps, les petits moments, j'ai appelé des petits moments de grâce. Passer avec l'équipe ici, Julien, André, Sébastien, Guillaume, Sylvie. Merci Sylvie. Marie, également Sophie RDDNA, le photographe, voilà, et puis oser se faire plaisir, en fait, peut-être tout simplement.